Nos amis sont toujours avec nous, Samir Ouro Sama, Donatien Aouesso et Bon Enfant Agbovi. On parlait du Gabon et cette demande du parti au pouvoir. Ce parti souhaite que le président puisse briguer un mandat de plus. Alors on est avec vous maintenant, Donatien Aouesso. Vous avez suivi tout à l'heure, avant la pause, le développement de Samir Ouro Sama. Visiblement, il n'y a pas de solution au sein du PDG. Je suis toujours choqué, stomaqué de voir toujours que en Afrique, nous sommes là toujours à tourner en rond, à côté des solutions qui sont là à portée de main. Pas loin, on a aussi Teodoro Obiang-Nguema qui est en train de taper le record en Guinée équatoriale, 38 ans de règne, comme si après eux, ce sera le déluge. On parlait d'Ali Bongo qui était venu. On sait comment, quand quelqu'un doit voyager ou bien aller quelque part, comment on tient la personne avec les produits. On tient la personne avec des produits sur 2-3 jours. Non, Ali Bongo ne se porte pas bien. Et Ali Bongo n'est pas seulement la seule personne à pouvoir diriger le Gabon. Faisons place à une autre personne. Une autre génération aussi doit être là. Mais sachez-le, vous avez parlé d'une machine. Cette machine-là n'accepterait, voilà, jamais à ce qu'on puisse découvrir ce que certaines personnes ont eu à faire. Des gens ont fait des détournements pas possibles. Et si on commence tout de suite par fouiller, on risquerait. Vous voyez, Brésil, Lula da Silva avec tout ça. Quand vous partez, on va fouiller. Et ce n'est pas forcément la chasse aux sorcières, mais on vérifiera ce que vous avez eu à faire quand vous étiez de passage. Donc certains préfèrent mourir au pouvoir. Et là, ce sera à mon cadavre que vous allez demander les comptes. Non, cette manière de penser, ça agit aussi sur nos enfants. Hein. Les enfants commencent, et même dans les services, des gens n'ont plus cette volonté intérieure, parce qu'il faut toujours la volonté. Moi, j'accepte qu'on change les gens à la tête des institutions, bien à la tête des États. Tout de suite. Je vous crois, vous, Ouro Sama, changer le fonctionnement d'une institution, si on vous place là-bas, si vous avez réellement cette volonté. Moi, ici, on me dira, c'est un système préétabli. Oui, quand j'arrive et que c'est préétabli, il faut quand même, toi aussi, tu imposes tes directives qui ne soient pas à l'encontre forcément de ce qui se faisait. Mais quand on y va, juste avec à l'idée, bon, toi aussi, vas-y, engrange un peu ce que tu peux engranger, et puis bon, laisse couler. Non. Il faut qu'on change certaines personnes à la tête de nos États. Parce que c'est souvent, on dit le poisson pourri par la tête. C'est pas par la queue que le poisson pourrit. Ali Bongo ne peut plus faire l'affaire au Gabon. Alors, d'une manière générale, Bon Enfant Agbovi, on remarque que ce n'est pas seulement à la tête des partis au pouvoir. En Afrique, puisque vous avez justement parlé de l'Afrique tout à l'heure, c'est au niveau de la tête de tous les partis politiques, même de l'opposition, que le problème se pose. Pas seulement au Gabon, mais également dans beaucoup de pays, au Togo et ailleurs. Bien. Donc, tout en rappelant que nous ne sommes pas dans l'affaire du Togo pour le moment. Non, bien sûr, c'est juste un exemple. Gabon, vous savez, je dis que c'est comme une épidémie qui prend tous les États africains. C'est-à-dire que, avant de revenir à telle question même, je voudrais faire savoir à M. Ouro qu'on reviendra encore sur ce plateau pour débattre lors de avant les élections. Les élections, bien, 2023. Proche des élections, vous allez voir. Il a dit de laisser les institutions compétentes pour sortir, pour voir le document qui pourrait attester que Ali Bongo est encore valide ou non. Lui-même, il ne peut pas me démentir ici que Ali Bongo, c'est lui qui a la tête. Et il a dit qu'il a un pouvoir. Il a un pouvoir. Une machine. Aucune institution aujourd'hui du Gabon ne peut pas sortir un document pour dire que Ali Bongo n'est pas apte. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire si nous savons ce qui se passe en Afrique. Mais M. Ouro n'a qu'à me dire qu'il y a un président de quoi qui pourrait écrire quelque chose demandant à Ali Bongo pour dire qu'il est inapte. Ce n'est pas possible. Et de deux, quand la chose est comme ça, on connaît déjà le résultat avant les élections. On ne peut pas dire que Ali Bongo sera réélu en août 2020. Je te dis que il ne faut pas me poser la question là, tu sais. Parce que lorsqu'on dit que le président sortant brigue troisième mandat, et le président sortant qui est visiblement malade, qu'on ne veut pas, on contourne, alors que Ali Bongo n'est plus suffisamment apte, vous allez voir que il va déposer sa candidature et il va gagner encore.
Vous comprenez? Quand la chose est comme ça, c'est ce que nous déplorons en Afrique. Nous déplorons ça en Afrique. Il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie. Ce n'est pas parce que les gens ont fait des affaires louches que nous allons les protéger à vie. Ali Bongo n'a qu'à aller pour que le peuple demande, pour qu'on fouille, pour qu'on puisse fouiller, pour que les gens qui ont des milliards cachés quelque part, qu'ils reviennent avec ces milliards pour construire. Je dis que tout n'est pas rose au Gabon là-bas. Tout n'est pas rose au Gabon. Ouro Sama avait dit que tout est rose. Maintenant, il revient et dit que c'est prospère. Et il veut relativiser ça par rapport. Le Gabon est un pays prospère. L'économie est prospère. Le problème est que quand l'économie est prospère. Quand on dit que le Gabon est prospère, ça veut dire que tout va bien là. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Il dit que le Gabon est prospère, ça veut dire que le Gabon ne souffre plus de rien, en réalité. Maintenant, on ne peut plus revenir encore pour me dire que en France, en Europe, etc. Nous ne parlons pas de ça, nous parlons de notre chère Afrique. Il faut que tout ça là, c'est pourquoi je dis, il est bon de cacher les gens, la tête des gens, mais il est temps que Ali Bongo se reconnaisse faible pour quitter le pouvoir et laisser. Il a dit que la machine, que ce n'est pas seulement le président qui... Que c'est une machine qui est autour d'eux. Quel que soit celui qui viendra après Ali Bongo de son parti, la machine peut soutenir cette personne-là. Ce qu'il dit, c'est comme si Ali Bongo est éternel et il est en train de l'être. Et c'est ça que déplore mon frère par rapport à sa cravate. Malheureusement pour lui, il est venu avec la cravate. Ali Bongo n'a pas l'intention de mourir au pouvoir. Contrairement à ce que vous voulez faire croire aux gens. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ali Bongo n'a pas l'intention de mourir au pouvoir. Il veut quitter le pouvoir. Monsieur Bonenfant a rejeté d'un revers de main toutes les institutions de la République gabonaise. Ça veut dire que l'État gabonais n'existe pas. Que tout autour du président. Il n'y a aucune institution qui peut invalider l'acte médical qui prouverait que M. Ali Bongo ne serait pas dans un bon état. Ça veut dire que vous remettez en cause toutes les institutions et tout le fonctionnement de l'État gabonais. Et puis c'est grave vos propos. Ce n'est pas grave. Moi je voudrais dire. Non, ce n'est pas grave. Je dis, tu sais bien. On va l'écouter, Bonenfant. Non. Il doit citer. Non, le problème c'est que des fois on ne chute pas. Le problème, c'est quoi? Je ne remets pas en cause toutes les institutions du Gabon. Est-ce que c'est toutes les institutions réunies qui donnent un papier pour dire que celui-ci est... Non, ce n'est pas ça. Si celui qui doit sortir le document peut lui-même écrire que Ali Bongo est inapte, il n'a qu'à le faire, on va voir. Mais ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de remettre en cause. Je vais chuter sur cela. Vous avez vu dans d'autres pays, les gens qui sont nommés par les présidents, qui sont en exercice, qui exercent le pouvoir, ils ont eu le courage à un moment donné de prendre des décisions importantes dans la vie de leur pays. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on vous nomme à un poste où vous êtes à la tête d'une institution, où vous êtes ministre, que vous ne pouvez pas aller à l'encontre d'une décision que vous pensez moralement que c'est impropre et que ça va nuire le fonctionnement du pays. Si tu veux revenir à ce que j'ai dit, les personnes qu'on nomme doivent être courageuses. Si aujourd'hui les institutions gabonaises estiment que M. Ali Bongo est en bon état et apte à participer aux élections, moi, je suis d'avis. Ça veut dire qu'ils jouent pleinement leur rôle. En âme et conscience, ils ont décidé de valider cela. Donc, les institutions au Gabon fonctionnent très bien. Nous avons un président de la République qui est toujours au pouvoir. Nous avons une Assemblée nationale qui fonctionne. Nous avons un Sénat qui fonctionne. Et la dernière fois, vous avez vu la requête qui a été introduite pour juger inapte le président Ali Bongo. Le Conseil constitutionnel a rejeté cela. Ça veut dire que nous avons des institutions qui fonctionnent très bien au Gabon. Et les élections qui vont venir vont déterminer véritablement si les institutions sont en bon état et permettre à ce que l'état de droit puisse... Avant de parler du Mali et des 46 militaires ivoiriens, vous voulez glisser quelque chose? Oui, j'étais vraiment d'accord avec Ouro Sama, mais en chemin, il est venu encore dire que toutes les institutions au Gabon fonctionnent bien, le Sénat, machin, patati, patata. Non. J'étais d'accord quand il avait dit qu'il faut une bonne foi, une bonne volonté, et que vous avez aussi, quand on vous met quelque part, cette carrure de changer les choses. Il faut que quelqu'un puisse avoir cette carrure de dire non. C'est comme aux États-Unis, il y a des juges qui invalide des décisions du président. Oui, c'est ça. Il faut avoir les couilles nécessaires pour pouvoir dire non, ceci n'est pas valable.
Allez, on reste, on va chercher bon enfant à Bovi, on est au Mali. Le Mali et la Côte d'Ivoire ont signé le 22 décembre à Bamako un accord en vue de la libération des 46 Ivoiriens, militaires ivoiriens, arrêtés depuis juillet dernier à Bamako. Dans le mémorandum, la libération des 46 militaires ivoiriens est actée. C'est un peu même le préambule du texte co-signé par les parties maliennes et ivoiriennes. Le même document acte le renforcement des relations entre les deux pays qui prennent un autre engagement: ne pas servir de base arrière à déstabiliser le voisin. Alors, bon enfant à Bovi, c'est pas ce qui vous fait sourire. Hein. Voilà, on retrouve le chemin entre le Mali et la Côte d'Ivoire, visiblement. Ouais, toujours. Vous savez, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, etc., avaient beaucoup fait grandir les journalistes que vous êtes en ce moment, parce que vous avez trouvé des informations. Ouais. Ça veut dire que ça fait longtemps. Si nous sommes sur ce plateau, si ce n'est pas Mali, c'est Niger ou Burkina, Guinée-Conakry. Ça aussi, ainsi va le monde. Vous ou savez, Gabon. Ou Gabon aujourd'hui. Donc, je disais que, en fait, moi aussi, je saluais cela. J'ai salué ça et j'ai salué, pas décrocher la médiation de mon président de la République, mais représenté par le ministre Robert Doucet. Robert Doucet. Une fois encore, ça veut dire que nous ne sommes pas rien dans la sous-région. Lorsque vous confiez quelque chose, une tâche à quelqu'un, il faut que la personne puisse apporter un bon résultat. Ce mémorandum-là permettrait à ce qu'on fasse taire les différends qui entre la Côte d'Ivoire, entre les deux pays frères, la Côte d'Ivoire et Mali. Et en dehors de cela, ils vont nouer encore une autre relation. Ainsi va l'Afrique. Nous n'allons que saluer pour le moment. Alors, Samir Ouro-Sama, il y a également la pression de la CEDEAO qui était, on se souvient, à Abuja récemment. J'ai oublié la date précise. 1er janvier, je pense. 1er janvier, pour certaines analyses, le Mali veut passer par cela pour répondre aux exigences de la CEDEAO. On peut vérifier cela. Mais que du temps perdu. Nous avons tourné en rond pour n'aboutir qu'à cela. C'est dommage pour la junte au pouvoir aujourd'hui. Vous savez, c'est des dossiers sur lesquels on ne devrait pas trop perdre le temps. On a mis trop d'émotions. L'autorité en place au Mali, c'est-à-dire la junte au pouvoir, a malmené les Maliens. Ils ont mis trop de sentiments dedans et au final on aboutit qu'à cela. Ils ont dit qu'ils ont des preuves par rapport à la déstabilisation du pouvoir en place. Toujours les preuves? Ils n'ont jamais établi ou exposé ces preuves-là. Et au final, on apprend qu'un mémorandum a été signé. Moi, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est-à-dire au premier abord, ce que cela démontre ou dénote d'une volonté commune de ces pays-là de parvenir à un accord qui permette véritablement de penser au développement. Et dans cet accord-là, il faut saluer l'effort du Togo, notamment par l'entremise du chef de l'État, qui a toujours prôné le dialogue. Vous savez, le dialogue. La violence n'a jamais résolu aucun problème. Les menaces interposées d'ici et de là, les exigences comme quoi il faut extrader les opposants et tout ça, ça ne règle pas le problème. On a trop perdu du temps. Le Mali n'a rien gagné dans cela. Le Mali n'a rien gagné. Mais au final, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait qu'on extrade le fils de l'ancien président et toutes ces personnalités-là. Est-ce qu'ils ont eu ça? Non. La politique de la parole ne donne rien. Ouais, il dit pas encore, ça peut se agir. faire. Il faut agir, c'est l'action. C'est à travers l'action qu'on reconnaît si véritablement vous êtes apte à diriger les affaires du pays. Et ce que les autorités maliennes sont en train de faire, c'est du blabla. C'est-à-dire que c'est de la parole. Mais quand même, le Mali mérite mieux que ça. Nous avons besoin du développement du Mali. Vous savez, tous ceux qui sont autour du Mali, les pays frontaliers, si aujourd'hui ça pète au Mali et que le Mali n'existe plus en tant qu'État, ça aura une répercussion. C'est pour cela que les pays comme le Togo s'impliquent dans ces affaires-là. C'est pour ne pas, à ce qu'un jour, nous ne pouvions plus vivre dans la stabilité, dans la paix. Le Burkina, le Niger, ils peuvent
il ne peut pas être contre ces pays-là. Le Niger, ne peut pas. Ils doivent collaborer ensemble. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que on a perdu du temps pour rien du tout. Et il est vide. Promouvoir la paix et la cohésion entre les deux États. Est-ce qu'ils ont des preuves palpables que la Côte d'Ivoire a voulu déstabiliser le Mali? La Côte d'Ivoire a quel moyen pour le faire? Est-ce que la Côte d'Ivoire a mobilisé des chars, des armées pour attaquer le... Mais il faut qu'on arrête cela. Qu'on pense au peuple. Et la junte au pouvoir doit comprendre que le développement du Mali est très important que des paroles interposées, des menaces interposées et du blabla. Il faut qu'on passe à l'action. Un autre point contenu dans le mémorandum Donatien Aouesso et qui est intéressant, Maliens et Ivoiriens sont plus que jamais deux poumons du même corps et les responsables au sommet des deux États s'engagent à défendre leurs intérêts communs, mais également ceux du voisin. C'est toujours intéressant d'entendre cela. Oui, d'entrée de jeu, j'aimerais saluer la médiation qu'a assumé le Togo. À sa tête, le chef de l'État et avec le ministre Robert Dussé des Affaires étrangères. Mais moi, permettez-moi de nous ramener un tout petit peu à la genèse de cette histoire. La genèse de cette histoire nous fait savoir que les militaires se sont retrouvés, ils étaient 49, je crois. 3 femmes ont été libérées. Il nous était revenu de savoir que c'est des militaires qui étaient venus en appui à la MINUSMA, je pense, mais qui, à la suite, n'était pas le cas. On a appris qu'ils n'étaient pas venus dans l'ordre normal des choses. Et quand vous ne venez pas dans ma maison, quand vous n'êtes pas invité dans ma maison, je vous prends, je vais vous appeler invité, je vous garde quelque part. Non, le terme militaire, c'est mercenaire. On nous a dit que c'est la faute des deux parties également. La faute au Mali, de la Côte d'Ivoire et aux Maliens également. Aux Maliens, comment? C'est la Côte d'Ivoire qui doit faire savoir, par l'entremise de l'ONU, au Mali, que nous envoyons un contingent comme ceci, reconnaissable comme ça. Maintenant, on vous prend et vous commencez par tergiverser. Mais bon, j'ai aussi appris que le Mali avait aussi voulu tirer un peu les oreilles à la Côte d'Ivoire qui servait de base arrière selon le Mali, oui, pour déstabiliser le pays et aussi avec les sanctions, le rôle qu'a joué le président Alassane Dramane, voilà, lors des 2 coups d'État, tout ça. Mais bon, moi je ne dirais pas qu'il y a eu une perte de temps. Voilà. Il y a eu un bras de fer qui a montré au monde entier que le Mali aussi pouvait tenir, que Assimi Goïta n'est pas un rien. Et on a su que c'est à la première puissance de l'espace UEMOA. Non, laissons ça. Assimi Goïta a tenu. C'est quelle puissance? Assimi Goïta a tenu. La Côte d'Ivoire, donc, même si le Mali est à un tiers gouverné, le Mali a tenu. À cause de cela, il y a eu des sommets extraordinaires de la CEDEAO qui ont été convoqués pour en débattre. Même moi, je dis ici, Alassane Ouattara, au départ, n'avait pas reconnu, je peux dire, l'infraction de ces militaires appelés mercenaires. Mais au finish, on a compris... Son ministre a présenté ses excuses. Les excuses ont été présentées. On dit qui s'excuse, s'accuse. Donc comprenons-le très bien que quelque chose a voulu être fait. Mais cela n'a pas été réussi. On n'a pas forcément besoin de 49. souligner quelque chose également qui est intéressant. Depuis là, le Mali aussi n'a pas brandi les preuves. Oui, c'est stratégique. Il y a des choses qu'on appelle secret défense, secret d'État que nous ne pouvons pas peut-être connaître. Et je me dis, dans le mémorandum, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions qui ont été en offre que la population ne pourrait pas apprendre. Il y a des choses que nous ne pourrons pas connaître jusqu'à la fin. Il y a des choses entre eux qui se sont dites. Et là, moi, je me réjouis ici du dénouement qui va se faire pour que ces 46 militaires retournent dans leur famille. Parce que être enfermé, être privé de ses droits, Ouro Sama défend les droits de l'homme. Être privé tout de suite ici, si on nous laisse ici, sans la clim, la porte fermée, une journée, là nous allons savoir si véritablement les droits de l'homme sont importants ou pas. La pression peut-être de la CEDEAO, j'avais posé cette question. La CEDEAO également avait averti le régime de Bamako, bon enfant, Agbovi. Je sais que vous voulez répondre à Sami Ouro Sama. Répondez et surtout répondez à ma question. Non, au fait, moi j'aimerais simplement dire que il est bon de parler,
Mais il est bon de se faire comprendre. Monsieur Ouro Sama ne peut pas dire que tout ce que le Mali a fait, que c'est du blablabla. Ce n'est pas possible. Bon, il a peut-être ses raisons. Le Mali, c'est un État. Le Mali, c'est un État. Et ils ont leurs droits. Tout le déroulé que mon confrère a fait tout à l'heure, mais il n'a qu'à me dire que ce qu'il a dit, c'est faux. S'il dit que tout ce qu'il a fait par rapport à la jeunesse jusqu'à à la présentation des excuses, mais si c'est faux, il n'a qu'à nous dire. Si c'est faux, en ce moment, le Mali a fait de blablabla. Si ce n'est pas le cas, donc le Mali a le droit de réclamer sa souveraineté. En dehors de qui vous avez, et il dit par rapport à la première puissance économique francophone, ce n'est pas ça qui donne le pouvoir à l'État de Côte d'Ivoire ou bien aux militaires ivoiriens de se retrouver de manière illicite sur le territoire malien. Il faut qu'on arrive aussi à se reprocher de cette chose-là. Ils auraient fait ça de manière légale. Vous savez, vous parlez de la légalité, c'est intéressant, bon enfant, Bovi, mais à l'époque, on sait que c'était, on faisait tout au Mali, ce n'était pas réglementé. C'est à un moment donné, l'État malien même s'est levé, il dit, les vols, telle chose doivent être réglementés. On peut comprendre comment ces militaires se sont retrouvés au Mali. Je dis, lorsque le Mali dit que si quelqu'un veut atterrir sur son territoire, avant on le faisait comme ça, maintenant ça doit être, vous devez suivre la règle là. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez un frein à cette loi. Le problème c'est quoi? Jusqu'à ce qu'on ne sache vraiment que c'est quelque chose, on va un peu vers la déstabilisation dont on parle. C'est quoi? Lorsque les militaires se sont retrouvés, ont été arrêtés à l'aéroport, immédiatement, Abidjan avait démenti. Pas démenti, mais dit qu'ils sont là pour une opération de dans le camp, ouais. Mais l'ONU avait démenti en même temps. Après, on a vu le secrétaire général de l'ONU d'Ivoire, il faut le rappeler aussi. On a vu le boss de l'ONU aussi. Mais il a dit ce que je viens de dire tout à l'heure. Que les gens ne sont pas des mercenaires. Voilà. Mais vous voyez, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher là-bas? Et je voudrais rappeler toujours à M. Ouro que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. C'est une lourde diplomatie qui a fait qu'on est arrivé aujourd'hui. Ça, on le reconnaît. Et je ne crois pas que chaque fois, il fait partie de la délégation pour savoir ce qui a été dit en off. Je vous dis que le problème qui est entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas... On parle de militaires sur le territoire de quelqu'un, c'est grave. Donc, c'est pourquoi, une fois encore, je salue cette diplomatie qui a abouti à cela. On ne va plus tergiverser pour dire quoi que ce soit, remuer le couteau dans la plaie de quelqu'un. L'essentiel, c'est qu'un compromis a été trouvé. Et il faut qu'on... Et tout à l'heure, qui lui dit que les enfants de l'ancien président là dont on parle, qui lui dit qu'on ne peut pas... Qu'après, on peut les... ça aussi, c'est la politique. Voilà, c'est la politique. Alors, Ouro Sama, aidez-nous sur ce point. On dit, mais le dossier a un volet judiciaire, puisqu'il y a une action en cours. Il est question d'accélérer maintenant la procédure tout en respectant la séparation des pouvoirs, aller vers le sens de l'apaisement et du dénouement. Cela veut dire quoi? Vous êtes juriste de formation. Vous savez que les autorités maliennes nous avaient fait savoir que l'instruction de l'affaire a été bouclée et que l'affaire devrait être bientôt jugée par la justice malienne. Mais après, c'est silence radio. On n'a rien vu. Je pense qu'ils ont eu intérêt par rapport à la menace de la Côte d'Ivoire, à la menace de la CEDEAO qui leur donnait un ultimatum du 1er janvier. Et il faut aussi le rappeler que avant même cette médiation, ou avant même cette étape cruciale, il y a eu d'autres visites sur le terrain. Il y a eu le ministre Robert Doucet est allé à plusieurs reprises à Bamako. Et après, nous avons vu que d'autres délégations de la CEDEAO sont aussi allées. Mais les autorités maliennes sont restées bordes dans leur position. Donc, ils n'ont jamais voulu céder. Si aujourd'hui, les autorités maliennes ont eu cette sagesse-là, de pouvoir permettre à ce qu'on ait un dénouement satisfaisant de part et d'autre, ce que eux-mêmes ils ont compris ce qu'il y a derrière. Le Mali ne peut pas se permettre encore des sanctions économiques, mais ils vont en souffrir. Ces gens-là, ils n'ont pas de port. Vous le savez. Le Mali n'a pas de port, il dépend des autres pays, mais le Mali a comme le Togo et autres. Mais
Mali a avoir des les ressources. ressources, on l'a déjà dit, on l'a débattu sur ce plateau. Avoir les ressources n'est pas synonyme de richesse. Quand vous n'avez pas les moyens adéquats pour transformer vos richesses, vous n'êtes pas riche. Vous avez des ressources minéraires, vous avez des ressources naturelles, mais vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas le cash. Parce que vous n'avez pas la technologie nécessaire. Il faut qu'on arrête de mentir au peuple. Comme quoi, le Togo, par exemple, a des minéraux, nous avons des ressources. Normalement, nous avons tout ça là. Beaucoup de pays africains ont ça. Mais est-ce qu'ils ont la technologie nécessaire pour transformer ces ressources-là en des richesses palpables et pour que ça génère du cash flow? Non, nous n'avons pas. C'est une réalité, c'est une triste réalité. Et nous devons travailler à aller à ce niveau-là. Moi, ce que je voudrais dire, pour finir sur cette affaire, ce que les autorités malienne, la junte au pouvoir a pris connaissance des sanctions qui planaient déjà sur la tête du Mali, et je vous assure que les sanctions économiques qui vont être prises par la CEDEAO si le Mali ne coopérait pas allaient être désastreuses. Ces sanctions allaient détruire l'économie du Mali qui vient à peine de sortir de ces sanctions-là et qui sont en train de se remettre véritablement. Donatien Aweso, quand on voit déjà le délai donné par la CEDEAO, c'est le 1er janvier 2023. En temps normal, ces militaires doivent être libérés cette semaine. Oui, bon, il y a aussi ces histoires de lenteur judiciaire, lenteur administrative, mais bon, j'aimerais ici pointer quelque chose qu'on a failli oublier. Qui parle de la Côte d'Ivoire parle de la France. Et qui parle de la France parle d'anti-Wagner. Voyez un tout petit peu. Vous avez les preuves d'une contingence. Non mais qui parle de Ouattara, qui la Côte d'Ivoire et la France. Qui parle de Ouattara, on sait très bien. Gratuit. Non, qui ne donne pas véritablement valeur. Laissez la personne contre qui on dit ça. Vous suivez des fois le développement de Alassane Ouattara qui sans cesse va à l'Élysée avec ses interventions. Est-ce qu'il n'est pas libre de se rendre à l'Élysée quand il est le chef de l'État togolais va à l'Élysée? Est-ce que nous sommes en concurrence avec la France? Vous savez, l'accointance entre la France et la Côte d'Ivoire, elle est grandissime. Nous le savons tous. On ne va pas tergiverser dessus parce que plusieurs sont ces personnes qui aiment faire des choses mais les cacher et vous demander de prouver. Il y a aussi ça. Vous assumez vos propos. Il y a aussi ça. Oui. Donc, il y a le groupe Wagner aussi qui est au Mali, qui opère. L'autorité malienne n'a pas reconnu la présence du groupe Wagner. Si aujourd'hui vous reconnaissez ça, que vous avez les preuves de l'existence du groupe Wagner. Le Mali ne reconnaît pas. Le Mali ne reconnaît pas. Ça, c'est une expression diplomatique, mais nous savons qu'il y a Wagner au Mali. Donc, ces genres de choses aussi sont en train un peu d'irriter, je peux dire, la France. Par ricochet. Ce n'est pas le président. Non, il veut qu'on marche sur les œufs. Donc je vais marcher sur les œufs. Ce n'est pas lui qui va demander. Sachant très bien, ils savent très bien ce que nous sommes en train de dire. Donc nous ne sommes ici que fiers de l'aboutissement de cette affaire qui fera que les 46 militaires retourneront dans leur famille pour que l'année 2023, ils commencent par retrouver encore cette chaleur familiale qu'ils avaient eu à manquer durant longtemps, et ce n'est pas fameux de rester loin des siens, être enfermé, et puis vous avez ce manque là autour de vous. Vivement que cette affaire puisse réellement aboutir pour que le Mali reprenne, parce que ce pays qui est, je le disais, à un tiers gouverné, a des ressources. Ne nous trompons pas. C'est juste, je peux dire, les mécanismes d'utilisation de ces ressources-là qui les manquent. Et c'est ce que, entre guillemets, très corrompu. Il y a plusieurs pays qui sont corrompus. Si vous voulez qu'on les cite, on va les citer à loisir, mais c'est pas pour ça qu'on est venu. En tout cas, en 30 secondes, bon enfant, Bovie, le développement de Donatien Aweso nous plaît, sauf que c'est réciproque. Il parle de la présence du groupe Wagner qui peut irriter le pouvoir d'Abidjan. Il y a cette proximité également avec la France qui peut irriter également le pouvoir de Bamako. Ben oui, mais vous savez, c'est la réciprocité. Hein. Mais vous savez, moi, je n'ai pas allé sur un terrain glissant.
Que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas que je ne maîtrise pas, je dis glissant. Je peux maîtriser, mais je peux ne pas vouloir y aller. Le terrain Wagner glissant. Le problème là, c'est un problème qui a coulé beaucoup d'encre chez vous. Le problème, quand le gouvernement de Bamako ne reconnaît pas la présence du groupe Wagner, ce n'est pas moi, bon enfant ici, qui le dirait. Vous comprenez, c'est pourquoi il a dit que c'est issu d'une diplomatie, d'une phrase diplomatique. Donc, pourquoi, qu'est-ce que je dirais, quelle que soit mon analyse, le pouvoir de Bamako n'a pas reconnu Wagner. Moi, ça s'arrête là. Même si le groupe là existe, mais moi, je suis seulement ce que le pouvoir a dit. Donc, je n'ai pas, selon mes commentaires à faire. de commentaires à faire. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, chers experts, pour la suite, juste après.